Arrêtez tout. Respirez profondément et regardez ce trophée. Le Saint Graal du football africain interclub. Le symbole d'une saison de labeur, de buts et d'une domination presque insolente. Il y a des joueurs qui marquent des buts. Et il y a des joueurs qui écrivent l'histoire. Ce 19 novembre 2025, le continent entier a rendu son verdict. Le nom que vous n'aviez peut-être pas sur votre liste de favoris il y a 2 ans est désormais gravé au Panthéon. Oubliez les débats stériles. Le joueur interclub de l'année 2025 n'est pas un nom, c'est une force de la nature. Il s'appelle Fiston Kalala Mayel. Salut à tous et bienvenue sur Actu Blaugrana. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une rumeur, on parle d'un sacre. Un tremblement de terre qui est parti du Caire et qui a secoué tout Rabat lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2025. Le léopard congolais, l'attaquant du Pyramide FC, Fiston Mayel, est officiellement le meilleur joueur du continent évoluant en Afrique. Mais attendez. Est-ce un choix par défaut? Ou est-ce la consécration logique d'une saison qui frise la perfection? Dans cette vidéo fleuve, nous allons décortiquer les 1500 raisons pour lesquelles ce trophée n'est pas un cadeau, mais une évidence. Préparez-vous. Nous allons replonger dans sa saison stratosphérique, analyser son impact tactique et surtout, nous allons nous demander, que va-t-il se passer maintenant pour le phénomène Fiston Mayel? Accrochez-vous, car l'histoire commence. Maintenant. Pour comprendre le poids de ce trophée, il faut d'abord remonter le temps. Il faut revenir au moment où Fiston Mayel a enfilé pour la première fois le maillot du Pyramide FC. Le cœur du dossier Mayel, c'est l'efficacité. Cette récompense de joueur interclub de l'année est décernée pour la performance dans les compétitions de la CAF. Et là, ces chiffres sont tout simplement inattaquables. La Ligue des champions de la CAF 2024/2025. Le tournoi qui définit les légendes africaines. Pyramide FC, avec Mayel en pointe, n'était pas le favori. Les géants comme Al Ahly, l'Espérance, le Wydad étaient là. Mais Mayel avait un autre plan. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. 6 buts qui n'étaient pas des buts de confort. Ce sont des buts qui ont débloqué des situations, des buts qui ont créé l'improbable. Souvenez-vous du match contre Mamelodi Sundowns. Un doublé d'attaquant pur, un but du pied gauche, une reprise de volée. Il a porté l'équipe sur son dos pour sortir du « groupe de la mort ». En quart de finale contre ASEC Mimosa, il est celui qui score le seul but du match aller, donnant l'avantage psychologique. Et en demi-finale, le but de la qualification. Il n'a pas seulement marqué, il a été le catalyseur de l'équipe. Mais l'apothéose, le moment qui a sans doute scellé son destin aux CAF Awards, c'est la Supercoupe de la CAF. Le match entre le vainqueur de la Ligue des Champions, Pyramide FC, et le vainqueur de la Coupe de la Confédération, généralement une équipe nord-africaine. Ce match était tendu. 0-0, on se dirigeait vers les prolongations. Et là, dans les arrêts de jeu de la seconde période, Fiston Mayel. Une action individuelle, une frappe chirurgicale, un but qui déchire le filet et qui offre le trophée de la Supercoupe au Pyramide FC. C'était le but décisif. Un but qui résume sa saison, la pression n'existe pas pour lui. Il est l'homme des grands rendez-vous. En combinant son titre de meilleur buteur de la LDC et ce but historique en Supercoupe, Fiston Mayel a laissé une marque indélébile. Il a fait passer Pyramide, un club relativement nouveau sur la scène continentale, du statut d'outsider à celui de champion d'Afrique. C'est ça, la définition du joueur interclub de l'année. Au-delà des chiffres bruts, qu'est-ce qui rend Fiston Mayel si spécial sur un terrain? Qu'est-ce qui a convaincu les sélectionneurs et les experts de la CAF qu'il était au-dessus des autres? Mayel n'est pas un simple finisseur qui attend le ballon. Il est le prototype du numéro 9 moderne. Sa capacité à prendre la profondeur est terrifiante. Contre des blocs bas et très regroupés, typiques en Afrique, sa pointe de vitesse permet d'étirer les défenses adverses et de créer des espaces pour ses ailiers. Il est le détonateur du jeu de Pyramide. Contrairement à beaucoup d'avant-centres, il possède une technique en 1 contre 1 remarquable. Il n'hésite pas à dribbler et à se créer lui-même l'opportunité de tir. Il est imprévisible. Regardez un de ses matchs. Il presse sans relâche pendant 90 minutes. Il épuise les défenseurs centraux. Ce travail dans l'ombre est essentiel pour l'équipe égyptienne, qui base souvent son succès sur un pressing haut. Son succès en club n'est que la moitié de l'histoire. Mayel est aussi une pièce maîtresse pour son équipe nationale, la République démocratique du Congo, RDC.
Alors que la RDC est en pleine campagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec des matchs cruciaux autour de cette période de novembre, Fiston Mayel représente l'espoir offensif. Il porte le poids de l'attaque des Léopards. Son sens du but est d'autant plus vital dans une équipe nationale où la cohésion et le temps de jeu sont plus limités. Sa confiance actuelle se transfère directement dans le groupe de la RDC. Le sélectionneur de la RDC utilise souvent Mayel comme point de fixation, permettant à des joueurs créatifs comme Cédric Bakambu ou Meshak Elia de s'exprimer autour de lui. Avoir le meilleur joueur interclub d'Afrique en pointe est un atout psychologique énorme pour la RDC dans leur quête du barrage mondial. Son sacre aujourd'hui n'est pas juste une cérémonie. C'est un message, le Congo a son guerrier au sommet. Ce trophée n'est pas une fin en soi. Il est un tremplin. Et son impact résonne déjà bien au-delà des frontières africaines. Soyons honnêtes. Le sacre de joueur interclub de l'année est le meilleur agent de joueurs du monde. Pyramide FC, malgré toute sa puissance financière, c'est que la pression des clubs étrangers va être gigantesque. Combien de temps Mayel va-t-il rester en Égypte? C'est la question à 100 millions. Des championnats comme la Turquie, le Portugal et même la France, Ligue 1, avec des clubs à la recherche d'un neuf puissant, surveillent Fiston Mayel de très près. Son profil, complet et physique, est taillé pour l'Europe. Avant les CAF Awards, sa valeur était déjà significative. Après cette consécration, son prix va exploser. On parle désormais d'une étiquette de 6 à 8 millions d'euros. C'est la prime de l'excellence et la garantie d'une saison réussie. Ce qui est magnifique avec le football africain, c'est son aspect politique et émotionnel. Mayel rejoint une lignée glorieuse de joueurs congolais qui ont brillé au sommet, succédant peut-être à des idoles comme Trésor Mutu. Son sacre est une source de fierté nationale immense pour la RDC, un pays qui respire le football. Ce prix valide la stratégie de Pyramide FC. Le club a investi dans des joueurs africains de qualité plutôt que de se concentrer uniquement sur des stars étrangères. Mayel est la preuve que ce modèle peut mener au sommet continental. C'est un message fort pour les autres clubs du continent. Le choix de Fiston Mayel n'est pas un simple vote. C'est une déclaration. C'est la reconnaissance que le talent pur, la régularité et l'impact décisif priment sur le statut ou la renommée. Il a été l'homme des moments clés. Fiston Mayel. Retenez bien ce nom. Aujourd'hui, 19 novembre 2025, il a atteint le sommet du football interclub africain. Un attaquant qui incarne la puissance, la rapidité et surtout, l'efficacité clinique. Il a été le meilleur buteur de la LDC. Il a marqué le but décisif de la Supercoupe. Il est l'homme fort de son club, et une lumière d'espoir pour sa nation. Ce trophée est le point d'orgue d'une saison mémorable. Mais comme nous l'avons dit, il s'agit surtout d'un début. La prochaine étape est claire, dominer durablement la scène africaine et, pourquoi pas, s'envoler vers l'Europe pour prouver sa valeur sur la scène mondiale. Le monde du football a les yeux rivés sur lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre réaction dans les commentaires. Le choix de Fiston Mayel pour le joueur interclub de l'année est-il mérité? Qui aurait mérité ce trophée à sa place? Croyez-vous que Mayel va partir pour l'Europe dès le mercato hivernal? Ou doit-il rester pour défendre le titre de Pyramide? Est-il le meilleur attaquant de l'histoire du football congolais? Ou est-ce trop tôt pour le dire? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes fier de ce sacre africain. Abonnez-vous à Actu Blaugrana et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du football africain et mondial. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Et un nouveau chapitre de l'histoire du football. Force aux léopards, et longue vie au roi Mayel.